la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Que toute la gloire revienne à celui qui vit et règne au siècle des siècles, à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Nous allons prier avec le psaume 11. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons le psaume 11. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les filles de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce psaume. Première vérité, il y a 2 refuges possibles en face du danger. Le premier, c'est Dieu. Le second, ce sont les montagnes. Les montagnes représentent soit des refuges humains, les hommes, les amis, les proches, soit des refuges spirituels comme les forêts, les bois sacrés, les marabouts, les loges mystiques. Oui, le psalmiste dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes? Donc on voit, il y a des gens qui fuient pour chercher leur refuge dans les montagnes. Mais David dit, moi, je cherche mon refuge en l'Éternel. Il a choisi de mettre sa confiance en Dieu. Nous savons combien de fois David a connu plusieurs combats. Il a affronté les géants Goliath. Il a terrassé en s'appuyant sur l'Éternel. Et nous savons que Goliath, lui, il était un guerrier bien armé, bien rodé depuis sa jeunesse. Il avait une armure impressionnante. C'est pourquoi David pouvait dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, des armées que tu as insulté. Lorsque le roi Saül voulait le tuer, David s'est réfugié en l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un. Tu as un chef de service ou un directeur, ton patron, qui en veut à ta vie, qui cherche à te faire partir de l'entreprise, de la société. Confie-toi en l'Éternel, celui le vrai refuge. Deuxième vérité, les fondements de la société sont renversés. David a fait ce constat. Même aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, les fondements sont renversés. Il est écrit au verset 3, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est une question que David pose. Les fondements de la société humaine sont les valeurs telles que la justice, la droiture, l'unité, l'harmonie familiale, la fidélité dans le mariage. Les fondements sont renversés lorsque ces droits sont violés et que les valeurs morales sont bafouées. Au temps de David, les méchants voulaient éliminer ceux dont le cœur était droit. C'est pourquoi David dit au verset 2, « Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. » David lui-même était victime d'un coup de force perpétré par son fils Absalom. Aujourd'hui, nous pouvons décrire plusieurs faits dans notre société qui sont l'évidence des renversements des fondements. Nous pouvons citer à titre d'exemple la corruption dans presque tous les domaines de la société.
C'est le renversement des fondements. L'infidélité conjugale. Aujourd'hui, la fidélité dans les mariages est devenue rare. C'est rare de trouver un homme qui ne trompe pas sa femme. Une femme qui ne trompe pas son mari. Nous pouvons parler aussi des divorces croissants dans le milieu même des chrétiens. Il y a des gens qui, à peine, ils ont fait 5 ans, ils divorcent soit pour incompatibilité de caractère. Ils divorcent parce qu'il n'y a pas l'enfantement. Ils divorcent parce que les parents ne veulent pas de cette femme ou ne veulent pas de cet homme. Nous pouvons aussi parler de la promotion de la violence, l'immoralité sexuelle et d'autres dépravations sexuelles telles que l'homosexualité que les gens appellent aujourd'hui les mariages pour tous. Les fondements sont renversés. Il y a aussi l'émergence des faux pasteurs, des faux docteurs, l'injustice sociale et le non-respect des droits élémentaires de l'homme, les viols, les assassinats, le meurtre, la persécution des justes. Aujourd'hui, si tu es un travailleur consciencieux, tu ne veux pas la corruption, tu refuses les pots de vin, tu refuses de sortir avec ton patron parce que tu crains Dieu, c'est toi qu'on va combattre. Ceux qui sont des corrompus, ceux qui acceptent de livrer leur corps pour avoir la promotion, c'est ceux-là qui sont promus, ils bénéficient de plusieurs avantages. Les fondements sont renversés. Troisième vérité. Quelle est l'attitude du juste lorsque les fondements sont renversés? David pose cette question. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Nous allons voir 4 choses que les justes doivent faire lorsque les fondements sont renversés. Premièrement, le juste doit savoir qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Lorsque nous comprenons que Dieu est assis sur son trône, nous affirmons qu'il règne et qu'il contrôle tout ce qui se passe sur la terre. Ceci démontre la souveraineté divine. Malgré tout ce qui se passe, malgré les soulèvements, il y a des choses difficiles que Dieu peut permettre dans nos vies, dans notre société, dans nos nations, qui sont difficiles à comprendre. Mais il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Il est toujours au contrôle et il sait pourquoi il les permet. Vous voyez, le psalmiste dit au verset 4, « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. » Ceci voudrait dire que Dieu est au contrôle. Deuxième attitude, lorsque les fondements sont renversés, le juste doit savoir que Dieu est omniscient, c'est-à-dire il sait tout, il n'y a rien qui lui échappe. Ses yeux regardent les fils de l'homme et sondent les justes et est celui qui se plaît à la violence. Selon le verset 5. Le verset 5 dit, l'Éternel sonde les justes, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Dieu n'abandonne pas les justes dans des moments difficiles. Il permet parfois des situations difficiles pour nous éprouver. Nous devons demeurer dans l'intégrité et lui rester fidèles. Nous nous rappelons des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui furent jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Ceux qui les ont jetés espéraient leur mort. Mais bien au contraire, il y avait la présence divine au milieu du feu et il fut délivré miraculeusement par l'Éternel. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur vie. Troisième attitude, lorsque les fondements sont renversés, le juste doit laisser Dieu exercer son jugement. Il est un Dieu juste. Nous pouvons avoir l'impression que les méchants triomphent aujourd'hui. Il y a ceux qui persécutent les chrétiens, ceux qui tuent, qui détournent les deniers publics pour s'enrichir de manière illicite. Nous devons savoir que Dieu exercera son jugement contre eux. Le jeune Absalom, qui a cherché à renverser son père David par un coup de force, a mal fini sa vie, selon 2 Samuel 18, 15 à 17. Jézabel, la femme d'Akab, qui a institué l'adoration des Baals en Israël et qui a conçu un stratagème pour éliminer tous les prophètes de l'Éternel. Elle a été frappée par le jugement de Dieu, selon 2 Rois 9, 30 à 39. Il en est de même pour le roi Hérode, qui fit mourir Jacques et fit arrêter Pierre. Il a mal fini sa vie. Il fut tué, rongé par les vers. Acte 12, 20 à 23. C'est le jugement de Dieu.
Oui, je parle à une sœur. Tu as l'impression que les méchants prospèrent et que Dieu les laisse. Il y a un temps de jugement que Dieu prépare pour eux. Qu'est-ce que le juste doit faire quand les fondements sont renversés? Quatrièmement, le juste doit contempler la face divine. Il doit demeurer dans la présence de Dieu et ne doit pas se laisser troubler par tout ce qui se passe autour de lui, car il sait qu'il y a un Dieu qui est au contrôle. C'est cette attitude qu'eut un homme comme Étienne, qui contempla la gloire de Dieu pendant que ses ennemis les lapidaient, selon Actes 7, 55 à 60. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de Jésus soit célébré et magnifié. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Oh, le nom de Jésus, un si grand nom, Jésus, Jésus. Nous t'élevons Jésus, car tu es bon. Hey. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Oh, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey, hey. Alléluia, nous célébrons le nom de Jésus. Car il est mort pour moi, il m'a sauvé. Ah, ah. Oh, 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 oh. Jésus. Ah. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme les siens. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élèvons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous évoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous disons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois,
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Et Jésus qui ressuscité, nous l'élèvons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout est sauvé. Nous évoquons son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus, Jésus, dis-le. Jésus, chantons Jésus, Jésus, crions Jésus, Jésus. Oh, 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 Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Nous le répétons Jésus, nous proclamons son nom. Jésus. Oh, Jésus. Ensemble. Le nom de Jésus, pire que tous les noms. Vois les voix, aucun nom n'est comme les siens. Le nom de Jésus, pire que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, oui, pire que tous les noms. Alpha, parlez-moi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, pire que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Dieu, c'est Dieu souverain qui est assis sur ton trône. Rien n'échappe à ton contrôle. C'est toi qui renverses les rois et c'est toi qui les établis. C'est toi le Dieu qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui font des complots contre nos vies. Tu renverses leurs plans, tu délivres les justes. Gloire à toi. Tu es le Dieu omniprésent. Oui, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre et la mort, nous ne pouvons craindre aucun mal parce que tu es avec nous. Nous saluons ta présence, Jésus. Nous saluons ta présence, Père. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Béni soit ton nom. Merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté infinie et insondable. Merci, Seigneur, de nous renouveler ta bonté ce matin. Reçois l'honneur, la gloire, la louange au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à adorer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. OSB Paris 3e édition, grande conférence d'enseignement biblique et de prière le samedi 10 mai 2025 à l'Hôtel Mercure, Paris-Val de Fontenay à partir de 10h. Thème, on t'appellera d'un nom nouveau. Inscrivez-vous en appelant au 06 22 93 30 04 ou au 07 51 85 88 97. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez l'émission OSB, Opération sur la brèche, une émission de prière matinale produite chaque 5 heures temps universel. Actuellement, c'est 7 heures heure de Paris, 7 heures heure de Bruxelles, mais 6 heures heure de Kinshasa. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Cocody, Cité des Arts, que chacun de vous mentionne son pays, sa ville, son quartier ou son arrondissement. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez un témoignage concernant les bienfaits de cette émission OSB, veuillez nous envoyer un message texto ou bien un voice pour montrer ce que l'Éternel fait à travers OSB. Avant de continuer, je vous demande de liker, appuyer j'aime. Je vais voir de cœur, de cœur, de cœur. Alléluia. Oui, je vais voir de cœur mon frère, de cœur ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB, veuillez vous abonner à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi. Dans quelques semaines, au mois de mai, nous serons à Paris pour la grande conférence de prière et d'enseignement OSB Paris 3e édition. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire pour ne pas manquer de place. Notre passage d'aujourd'hui, c'est le psaume 11e. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier afin que nous recherchions toujours notre refuge auprès de Dieu. Et nous allons refuser tout autre refuge que les hommes nous proposent, tels que les fétiches, les marabouts, les sacrifices ancestraux, le mysticisme, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour nos amis et nos parents qui continuent à s'accrocher à ces refuges humains, qui sont dans le maraboutage, dans la magie, dans la sorcellerie, afin qu'ils se répandent et qu'ils cherchent Jésus-Christ, le vrai refuge. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour la restauration des fondements qui sont renversés dans nos nations, dans nos familles. Et pour que les déviations ou les antivaleurs comme la prostitution, la corruption, les vols, les viols, les meurtres, l'impudicité, l'homosexualité, l'injustice sociale, que ces choses disparaissent de nos nations, de notre société, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la sérénité lorsque nous sommes victimes d'injustice, de persécutions, afin que nous demeurions fidèles à lui et que nous lui laissions exercer sa justice.
Prions le Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous mentionne un sujet de reconnaissance, un sujet d'action de grâce. Écrivez, vous qui suivez OSP maintenant, écrivez un sujet pour dire merci au Seigneur. Je sais que le Seigneur vous a visité cette semaine ou bien les mois écoulés. Écrivez un sujet d'action de grâce. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Que maintenant chacun écrive une requête, un sujet de prière au nom de Jésus. Présente ton sujet mon frère, présente ton sujet ma sœur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus-Christ, gloire à toi le roi des rois. Je prie pour tous ceux qui ont un examen ou un concours à présenter, que cette année, la faveur de l'Éternel soit votre partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un, tu es découragé parce que ça fait plus de 2 fois que tu as été recalé, tu as échoué au concours professionnel au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a permis cela. Chaque chose a son temps. Je prie pour que cette année, le Seigneur te positionne parce que c'est lui le vrai refuge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui a le projet d'émigrer aux États-Unis à travers la Green Card et ceux-là qui veulent aller s'implanter au Canada. Je prie que les portes s'ouvrent. Oui, car c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est celui qui détient la porte. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut la fermer. Quand il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que tout ce qui est opposition à ton projet soit terrassé. Tous les géants qui s'opposent à ta destinée, qui soient terrassés au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui a connu une déception sentimentale au nom de Jésus. Tu as même dit, je ne vais plus me marier. Non, ma sœur, c'est une erreur. Ne regarde pas ton âge. Je prie pour que l'Éternel mette sur ton chemin ton Boaz. Oui, ne regarde pas à ton âge. Le Seigneur va te positionner. Je prie au nom de Jésus pour que tous les liens qui t'environnent pour t'empêcher de te marier soient brisés au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Je prie pour quelqu'un. Oui. Tu es commerçant, tu es commerçante. Depuis un certain temps, les gens qui prennent la marchandise ne payent pas. Et tu vis des problèmes financiers. Je prie pour toi que l'Éternel excite, oui, tes débiteurs afin qu'ils payent leurs dettes. Et que le Seigneur restaure tes finances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit des morts qui est venu pour tuer, pour détruire tes affaires, soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la résurrection de tes affaires, la résurrection de ton commerce dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité.
au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous informer qu'aujourd'hui, samedi, il n'y aura pas à l'école de Jésus. À l'école de Jésus sera diffusée du lundi au vendredi. Mais restez fidèles à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.